Sélectionnez des cabosses d'arbres sains, de préférence d'arbres qui ont une histoire de production de semis sains ou qui sont du génotype que vous avez l'intention de planter. Ne récoltez pas de cabosses d'arbres qui sont surchargées ou qui montrent des signes de stress. La plupart des cacaoyers sont pollinisés par croisement et on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils produisent une descendance similaire à l'arbre mère. Les stations de recherche, les services de vulgarisation ou les agences gouvernementales dans votre région peuvent offrir des familles de graines hybrides. Ces familles sont sélectionnées pour leur adaptation aux conditions locales, leur tolérance aux maladies et leur productivité. Certains génotypes ancestraux, comme le criollo et l'amelonado, pousseront fidèlement, c'est-à-dire produiront une descendance très similaire aux parents, mais seulement s'ils sont autopollinisés. Cependant, il est possible de polliniser manuellement le cacao pour assurer la production de variétés ancestrales pures. Pour la production d'arbres porte-greffes, sélectionnez des cabosses qui ont de grosses graines, car elles auront généralement plus d'énergie stockée et des tiges plus épaisses, ce qui raccourcira le temps de développement jusqu'à ce qu'elles atteignent une taille où elles peuvent être greffées. Certains pays ont des jardins de semences et fournissent des familles de graines hybrides qui offrent certains traits désirables tels que la résistance aux maladies du sol ou l'atténuation du cadmium. Une fois que la source du matériel de plantation a été choisie, les cabosses doivent être récoltées lorsqu'elles sont bien mûres. Les cabosses bien mûres auront une couleur jaune vif ou rouge-orange. Évitez les cabosses de couleur terne ou fanée car elles sont probablement trop mûres. Conservez les cabosses récoltées à température ambiante, à l'abri du soleil, et ne les réfrigérez pas ou ne les exposez pas à des températures froides excessives. Ouvrez et plantez les graines dès que possible, dans les 2 ou 3 jours. N'utilisez pas de lame pour ouvrir les cabosses car il est facile de couper ou d'entailler les graines à l'intérieur. Cassez les cabosses avec une tige en bois, un maillet ou en les frappant sur une surface dure. Les cabosses fraîches et mûres devraient contenir en moyenne 30 à 50 graines avec une pulpe blanche opaque ou translucide. Les cabosses trop mûres auront une pulpe fine et aqueuse et peuvent même contenir des graines germées. La préparation des graines dépendra du substrat de plantation que vous utiliserez. Lorsque vous utiliserez un substrat de rempotage commercial et que vous plantez les graines immédiatement, il n'est pas nécessaire d'enlever la pulpe et vous obtiendrez quand même près de 100% de germination réussie. S'il y a un délai dans l'ouverture des cabosses ou si vous utilisez un mélange de terre végétale tamisée et de matière organique, il est recommandé d'enlever la pulpe avant la plantation. Les graines peuvent être mélangées avec de la sciure de bois et frottées doucement contre un treillis métallique pour détacher la pulpe, puis rincées à l'eau fraîche et traitées avec un fongicide. Les graines dépulpées peuvent être emballées dans des sacs en plastique avec de la sciure de bois fraîche et légèrement humidifiées pour un stockage à court terme de 3 à 4 jours. Lors du semis, plantez les graines à une profondeur de 1/4 à 1/2 pouce ou 1 ou 2 cm. Si les graines ont été stockées dans de la sciure pendant quelques jours, la germination peut avoir commencé et, si c'est le cas, la radicule aura commencé à pénétrer le tégument. Orientez les graines horizontalement ou avec l'extrémité de la radicule pointant vers le bas. Selon la température ambiante, les graines devraient germer dans 1 semaine ou 2 et après 3 à 4 semaines, éliminez tous les semis rabougris ou déformés. Une fois que les cotylédons se sont ouverts et que les premières vraies feuilles commencent à s'épanouir, appliquez une cuillère à café, environ 3 à 5 grammes, d'engrais à usage général, comme un engrais à libération lente triple 15 dans chaque pot et continuez à appliquer l'engrais 1 fois par mois. Lorsque les semis sont petits, veillez à n'arroser que suffisamment pour garder le sol humide et non détrempé et mouillé. Au fil du temps, le système racinaire s'étendra pour occuper le substrat et un arrosage plus fréquent sera nécessaire. Les semis en développement doivent être surveillés quotidiennement pour détecter les problèmes fongiques ou de parasites et traités si nécessaire. Dans une pépinière remplie de semis plantés de près, les brûlures fongiques et les populations d'insectes comme les pucerons ou les cochenilles peuvent se développer rapidement, parfois en quelques jours. Avec une bonne gestion et de bonnes conditions, les semis peuvent être prêts pour la plantation en champ ou le greffage en 4 à 6 mois.
En utilisant ces pots pour les arbres, les semis mesurent généralement 16 à 18 pouces, avec des tiges qui ont un diamètre comparable à celui d'un crayon, soit environ un quart de pouce, 6 ou 7 mm.